Bienvenue au cours destiné aux nouveaux membres de la Sabbath Church. Tu es vraiment le bienvenu et ces vidéos vont te parler un peu de notre vision, de qui nous sommes, car si tu es ici depuis peu, tu ne connais probablement pas grand-chose de notre histoire. Tout d'abord, je veux te dire que si jamais tu viens d'une autre église, il est très important pour nous que tu ne sois pas partie de cette église dans une attitude de rébellion ou avec des relations un peu en suspens. Nous croyons que chacun doit aller dans l'église où il se sent bien et cela vaut aussi pour nos membres. Nous ne pensons pas qu'il existe une église meilleure qu'une autre, mais il y a celle qui est la meilleure pour nous. Quoi qu'il en soit, même si tu as décidé, si tu viens d'une autre église, de rester avec nous, je te demande s'il te plaît de régler tes relations, de saluer les personnes, de les quitter en bons termes, afin que tu puisses te transférer le cœur léger pour commencer cette nouvelle étape de ton histoire. En attendant, je vais vous raconter un peu notre histoire. En 1994 est née la Sabbath Church. Nous étions alors 3 jeunes, non pas dans un bar, mais dans une maison, tous en pyjama, à tel point que chaque fois que c'est l'anniversaire de notre église, dans toutes nos églises, tout le monde vient en pyjama pour se souvenir de ces 3 jeunes qui ont commencé à prier pour voir un réveil dans cette nation. Et c'est exactement comme ça. Dieu nous a dit que nous verrions un réveil dans cette nation. L'Église a commencé avec ces 3 jeunes. L'un s'appelait et s'appelle toujours, car il existe encore, Andrea. L'autre est la pasteure Diana. Andrea n'est plus avec nous. Il est dans une autre église où il sert et aime Dieu. Et puis, il y a moi. Et nous avons commencé en priant et en jeûnant ensemble. La première année, l'Église a pratiquement jeûné presque toute l'année, je crois, environ 200 jours en une seule année, parce que nous avions peur, étant très jeunes, de faire quelque chose de mal, de prendre une mauvaise direction qui ne serait pas la volonté de Dieu. Mais au contraire, il a confirmé que c'était bien sa volonté pour nous. Au début, personne ne croyait en nous. J'étais la première femme pasteur, très jeune, j'avais 25 ans, le pasteur en avait 23, l'autre 26. Mais l'Église est née sous cette parole. Tout est le fruit de l'adoration. Et donc, Dieu nous a donné cette vision de cet homme, cette personne penchée en avant avec son épée immobile qui est le petit homme Sabbath, pour dire que notre combat ne se fait pas avec des armes, mais que c'est un combat de prière et de foi. Notre Église a toujours cru qu'il était très important de prendre soin des personnes et, pour cette raison, le discipulat a toujours été quelque chose qui nous tenait à cœur. Mais pas seulement pour cette raison, car c'est ce que Jésus nous a dit de faire. Il a dit « Allez dans le monde entier et faites des disciples ». En réalité, le mot « aller » n'est pas un impératif, mais un gérondif, ce qui signifie « en allant, faites des disciples ». Dans notre Église, la méthode de discipulat, nous l'appelons « one-to-one », ce qui veut dire « un à un ». Ainsi, au sein d'une Église qui est désormais aussi grande, toutes les personnes auront un point de référence avec qui prier, grandir, apprendre davantage sur l'Église, sur la vie de l'Église, une personne qui t'introduira à toutes ces choses. Ce n'est pas une obligation d'avoir un mentor, mais il est fortement conseillé d'avoir un point de référence, quelqu'un qui prie, qui jeûne avec toi, qui t'enseigne et, pourquoi pas, qui partage des expériences spirituelles avec toi. Donc, cela fait partie de notre Église. Dans notre Église, en général, lorsqu'une personne arrive, en plus de suivre ce cours pour comprendre un peu la vision de l'Église, voici les activités générales de notre Église. La plupart des personnes ont un mentor, donc cette figure de référence qui t'aide à grandir, etc., comme un papa ou une maman spirituelle, sans pour autant remplacer la figure de ta mère ou de ton père. Ensuite, il y a un life group. Le life group est un groupe qui se réunit dans les maisons, répartis dans toutes les maisons de notre ville. Tu pourras en trouver un près de chez toi. C'est un groupe où nous prions, lisons la Bible, partageons la vie. Ce n'est pas un groupe de prière ou une école biblique, c'est un groupe où il y a un peu de tout. Mais surtout, c'est un groupe où nous partageons notre vie ensemble. Et en plus d'avoir des groupes dans la ville, nous aurons aussi nos campus qui sont comme de petites églises dans les villes voisines, mais qui restent reliées à l'église de Milan. Donc, le samedi et le dimanche, toutes les activités se déroulent à l'église de Milan, mais pendant la semaine, aussi bien l'école biblique, les life groups que d'autres activités ont lieu justement dans ces villes qui sont limitrophes à Milan.
En plus du live group qui est très important parce que c'est là que nous amenons nos amis, les nouvelles personnes, et ce n'est pas, comme je l'ai dit, seulement un groupe d'école biblique, mais c'est un lieu où nous partageons notre vie et où nous amenons aussi nos amis. Nous avons également quelques réunions. Une chose importante que nous avons est la Bible Académie, c'est-à-dire une véritable école biblique qui se déroule pendant la semaine, divisée en 3 années, où tu pourras apprendre tout sur la Bible depuis le début, vraiment les bases ABC, jusqu'aux choses les plus importantes, comme les doctrines principales de l'Église, l'histoire de l'Église et d'autres sujets, la théologie, etc. Ensuite, nous aurons aussi 2 retraites très importantes. L'un s'appelle le retrait Start, qui est le tout premier retrait. Lorsqu'une personne arrive à l'Église, qu'elle soit croyante ou non, elle participera à ce retrait. C'est un retrait très simple, mais aussi important pour ceux qui sont déjà croyants, car un jour, lorsque tu grandiras dans notre Église, toi aussi, tu participeras et peut-être même organiseras un retrait pour les personnes que tu accompagneras. Donc, tout le monde doit absolument faire ce retrait qui parlera du péché, de l'amour de Dieu et de beaucoup d'autres choses merveilleuses. Après quelques mois passés à l'Église, donc tu as ton mentor, tu fréquentes ton live group, il y a la Bible Academy, etc. Tu auras aussi un autre retrait que nous appelons Next, qui en anglais signifie ce qui vient après. Et c'est un retrait qui parlera beaucoup de discipulat et t'apprendra comment prendre soin des personnes comme Jésus le souhaite. Vous vous souvenez de la question de Jésus à Pierre, n'est-ce pas? Pierre, m'aimes-tu? Et donc, après que Pierre, évidemment, ait dit, après avoir renié Jésus, il n'avait plus envie de dire oui. Après que Pierre ait dit, Seigneur, tu le sais, il disait, paie mes brebis, donc tu apprendras comment prendre soin de ces personnes merveilleuses. Et le week-end, nous aurons la Youth Night, qui était la réunion pour nos jeunes jusqu'à 29 ans. Et puis, tu auras aussi les gospels du dimanche qui ont lieu pendant la journée du dimanche. Il y a plusieurs gospels et vous serez en contact avec des personnes qui vous indiqueront tous les horaires de ces réunions. Donc, après ce cours que tu suis en ligne, ainsi que le cours que tu verras dans un instant sur la façon de démarrer les live groups ou cellules ou petits groupes, appelle-les comme tu veux, et sur la façon dont, dans l'Église, il y a eu un moment où cela n'existait plus à l'époque de l'impérialisme et comment, à nouveau, nous voulons revenir aux premiers pas de la foi chrétienne. Quand tu auras tout vu, il y aura une réunion dans ton église où tu pourras te présenter dans ton église locale. Ceux de Milan à Milan, ceux de Turin à Turin, ceux de Brescia à Brescia et ainsi de suite dans toutes nos églises. Il y aura une réunion où tu pourras rencontrer le pasteur ou les pasteurs, où ils raconteront leur histoire, comment ils se sont engagés, comment ils ont commencé à établir une alliance avec la Sabbath. Ils parleront aussi de leur conversion. En somme, ce sera une discussion, peut-être autour d'un happy hour ou d'un déjeuner. Chaque église organisera comme elle le souhaite et tu pourras poser toutes les questions que tu veux en direct, en plus de te présenter. Et une autre chose très importante, si tu ne fréquentes pas encore un life group et que tu n'as pas encore de mentor, si tu es avec nous depuis peu, cherche un life group. Tu peux te renseigner à la réception, au service d'accueil de ton église ou justement pendant cette période où tu seras avec toutes les personnes de l'église, tu te présenteras et tu pourras dire que tu aimerais beaucoup rejoindre un life group. Ils te donneront une liste et tu trouveras ce life group, cette maison la plus proche de chez toi. Ceci est une famille, ce n'est pas seulement une église, mais aussi une famille de personnes à la peau dure parce que nous nous appelons une armée. Et Dieu veut que chaque personne de cette église soit un ministre. Soyez les bienvenus à la Sabbath Church.